Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Bonjour à tous et merci d'être avec nous, c'est la chaîne Techno depuis le Mobile World Congress ici à Barcelone pour cette édition 2011. Alors bien sûr il y a des smartphones, bien sûr il y a des tablettes ici et beaucoup de nouveautés, mais il y a des tendances aussi dans le domaine de la mobilité comme par exemple, Jérôme, l'arrivée du paiement sur mobile sans contact. Effectivement, alors une cinquantaine de mobiles sortiront en 2011 et ils seront équipés de la technologie de paiement sans contact NFC. Ça fait longtemps qu'on en parle du paiement sans contact, on sent que ça a eu du mal à démarrer et on espère que 2011 sera un tournant. En tout cas, on sent ici que les constructeurs, les opérateurs et tous ceux qui travaillent dans cet écosystème sont prêts. Il y a des expérimentations qui sont faites. Il y a aussi des mobiles compatibles. C'est le cas chez Samsung qui s'apprête à sortir son Galaxy S2, un téléphone très haut de gamme de chez Samsung et qui aura justement cette fonctionnalité NFC. Ce qu'on peut attendre de cette technologie, c'est une technologie qui va être démocratisée pendant le courant de l'année 2011 et qui, dans les 9 villes qui ont été sélectionnées par les 3 opérateurs, permettra à l'utilisateur d'accéder à tout un tas de services novateurs comme le paiement de son métro ou de son bus sans contact, simplement en passant devant une borne, le micro-paiement chez son commerçant de sa baguette de pain ou de petits achats aux alentours de 20-30 € qui sauront être débités directement sur sa facture opérateur, ou tout un tas de services qui permettront de lui donner de l'information lorsqu'il passera devant des tags par exemple. D'accord, mais alors ça évidemment c'est une technologie qui sort au niveau mondial. Est-ce qu'en France on n'est pas un peu en retard concernant le lancement de cette technologie NFC ? Alors non, on est loin d'être en retard puisqu'en fait la France en 2005 a été le premier pays qui a fait une expérimentation à Caen avec un produit Samsung d'ailleurs à l'époque. En 2010, on est également le premier pays à avoir fait un test commercial à Nice. Et en 2011, le plan de déploiement est également bien annoncé puisque dans 9 villes, je vous l'ai indiqué précédemment, cette techno sera déployée à partir de la mi-année. Voilà, le paiement sans contact, c'est donc déjà une réalité pour certains et ça devrait se développer encore plus en 2011. Mais il faut savoir que ce n'est pas simple en fait, car des tas d'acteurs sont concernés. Évidemment, les opérateurs, bien sûr, les opérateurs de téléphonie mobile, les constructeurs de téléphones qui commencent à être prêts, on l'a vu, les banques qui sont partie prenante forcément de ce projet, puis les commerçants qui doivent s'équiper donc de ces fameuses bornes donc de paiement NFC. sans contact NFC. Alors nous avons rencontré ici à Barcelone au Mobile World Congress Gemalto qui est l'un des acteurs très importants du déploiement du paiement sur mobile sans contact, Jérôme. Et on fait le point à la fois sur les possibilités mais également les difficultés de la technologie NFC. Concrètement, c'est votre portefeuille qui vient dans votre téléphone, c'est votre carte bancaire qui vient dans la carte SIM. La carte SIM est hyper sécurisée. On a, nous, les plateformes, les technologies pour sécuriser la transmission d'informations entre la banque et la carte. Et vos coordonnées bancaires sont dans le téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous allez vous abonner à votre banque au service quand vous allez renouveler votre carte bancaire. Toutes les banques ont dit d'accord ? Aujourd'hui, parce qu'il y avait des tensions quand même il y a quelques temps de cela entre les opérateurs, les banques, etc. La France est a été pionnière dans justement l'organisation technique de ce nouvel écosystème. Donc les banques, les opérateurs de télécom, les industriels se sont mis d'accord pour avoir une infrastructure technique qui est capable de donner facilement à l'usager accès au paiement mobile ou au transport mobile. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le paiement et le transport, c'est toute une nouvelle gamme de services. Comment je vais faire ? Il faut que je crédite un compte ou alors ça sera directement débité sur mon compte courant. Comment ça va marcher ? Il va y avoir de multiples façons d'adhérer au service et on ne peut pas parler pour nos clients parce que c'est à eux d'organiser le meilleur accès au service. Mais ce qui est très important, c'est que le service soit facile d'accès. Donc typiquement, vous devez pouvoir, à partir d'un compte existant, télécharger votre nouveau compte sur votre carte bancaire depuis le web. Ou bien, lorsque vous allez à votre banque pour renouveler votre carte, on va vous proposer d'adhérer à ce service et vous allez recevoir automatiquement dans votre téléphone, vous n'aurez rien à faire, vous allez recevoir l'application sécurisée qui sera votre carte dans votre mobile. C'est ce que vous fabriquez ? Oui, nous c'est ce qu'on fait. Nous on fait évidemment la carte à puce qui est dans le téléphone, mais au-delà, on sert de lien entre la banque et la carte pour vous transmettre cette application sécurisée dans votre téléphone. Il y a certaines craintes apparemment du public en matière de sécurité et puis certains ont peur que ce soit trop compliqué à utiliser. Alors,
vous avez tout à fait raison sur la complexité. Nous, on a fait beaucoup d'essais, on a fait plus de 45 pilotes dans le monde. Donc la complexité, c'est l'ennemi du déploiement de cette technologie. Il faut que ce soit convivial. On l'a vu au Japon. Le Japon est pionnier, mais le taux d'adoption de ces nouveaux services est relativement faible par rapport à la disponibilité. Donc on est vraiment et c'est notamment dû à la complexité de l'adhésion aux nouveaux services. Donc il faut vraiment avoir un parcours client qui soit le plus simple possible. Donc là, vraiment, nos clients à nous, les banques et les opérateurs télécoms, ont une responsabilité pour faire en sorte que ce soit simple. Il faut aussi que les commerçants adoptent cette technologie. Bien sûr, bien sûr. C'est un écosystème complet. Donc les commerçants, aujourd'hui, ils vont avoir à leur disposition, ils ont déjà des terminaux de paiement sans contact. Et pour eux, ça va être une facilité supplémentaire. C'est moins de cash à gérer, c'est l'accès à une nouvelle type de population. Voilà, pour nous, on pense qu'ils vont jouer le jeu. Mais on disait ça également de Moneo, qui laisse un assez mauvais souvenir. Ça semblait une bonne idée, Moneo, le porte-monnaie électronique, et puis ça n'a pas marché. Je ne vais pas me prononcer sur Moneo, mais je constate comme vous, enfin moi je m'en sers pas. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le paiement sur mobile. Alors le NFC, ça sert à payer, mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Vous le disiez, à prendre le métro, le bus, etc. Et même au Japon, je crois que ça sert à payer ses canettes de coca ou de soda, pardon, et peut-être même ouvrir la porte de sa maison. On peut imaginer aussi qu'avec son mobile, on puisse avoir tout ce panel de services ou pas? Bon, bah alors il ne faut pas non plus rêver au monde de demain. Voilà, bon, il y a effectivement, on travaille nous par exemple avec des manufacturiers dans l'équipement automobile sur de l'accès à des voitures, par exemple pour l'autopartage, qui éviterait des systèmes compliqués d'envoi de clés ou de... Voilà, donc oui, il y a des usages très nouveaux, très différents en santé mobile, en découverte, voilà, il y a tout un tas de nouveaux usages qui vont être générés. Vous avez parlé de l'automobile, c'est évident que ça peut en être un. L'hôtel également. Bon, ça nécessite... On ouvre sa chambre d'hôtel avec son téléphone en fait. De la même façon que vous réservez aujourd'hui votre hôtel par internet, vous allez pouvoir demander à ce qu'on vous envoie la clé de votre chambre sur votre mobile. Par email en fait. Enfin pas par email, non, mais... pas par email, juste par le réseau. Vous allez mettre comme vous recevez un SMS finalement, de la même façon. Vous allez recevoir la clé dans un compartiment sécurisé de votre carte SIM. Vous allez arriver à l'hôtel, vous n'aurez pas à vous enregistrer à la réception. Boum, vous avez le numéro de chambre, vous mettez votre portable et ça marche tout seul. Mais est-ce que demain on peut imaginer que le mobile soit la clé de tout? Non, bah, je pense que ça c'est un peu le... C'est de la science-fiction? C'est un peu orwellien, comme je suis pas sûr qu'on ait envie que ça arrive. C'est juste une convenance, une convenience, comme on dit, c'est une facilité d'usage. On l'a souvent, c'est souvent l'outil qu'on a le plus dans sa poche, qu'on garde toujours avec soi. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses avec. Voilà, ce sont de nouveaux usages. Pour nous, c'est quand même un changement significatif. L'usage transactionnel, faire un paiement, prendre un métro, c'est quand même un changement. Ça va simplifier la vie des utilisateurs. Voilà, ça fait rêver, messieurs les constructeurs, messieurs les banquiers, messieurs les opérateurs, dépêchez-vous de nous offrir ce service. Voilà, ça va bientôt arriver. Tiens, Jérôme, avant de terminer ce reportage, je te rappelle que tu me dois quand même un sandwich que je t'ai offert tout à l'heure. Alors, je dois payer mes dettes. Sors ton portable. 5 €. Hein, je sors mon portable. Allez, donne-moi 5 €. Voilà, c'est fait. Transaction effectuée. Bon, alors là, c'est un peu de la science-fiction, mais qui sait, peut-être que demain, je pourrais piquer de l'argent à Jérôme Colombin simplement en tapotant mon téléphone sur le sien. Ouais, là, je crois que je l'ai roulé pour l'instant. Merci de nous avoir suivis ici depuis le Mobile World Congress à Barcelone et on se retrouve pour plein d'autres news high-tech sur la chaîne techno.com. À bientôt. Salut à tous, bye bye. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation.